Bonjour, bienvenue à la librairie Je lis là. Nous allons aujourd'hui discuter d'une collection qui moi est vraiment chère à mon cœur, la collection Flash Fiction qui paraît aux éditions Rajo. Et qui mieux pour en parler que madame qui en est l'éditrice. Eh ben, merci pour votre invitation, on est Avec toujours très contente de venir parler de nos livres. Et cette collection, je dois dire qu'on est particulièrement content de venir en parler parce que c'est une collection qui nous tient à cœur et qui me tient à cœur particulièrement parce qu'on l'a lancée il y a maintenant 5 ans à peu près. Ouais. Et c'était vraiment comment dire, l'envie de s'adresser à ce qu'on appelle, enfin nous on appelait les lecteurs en panne, les petits lecteurs, ceux qui n'aiment pas lire, voilà. Alors dans notre catalogue chez Rajo, on pense souvent à ces lecteurs-là quand même parce qu'on a du polar et qui peut justement, enfin on sait que c'est un vecteur de lecteurs pour ces enfants qui n'aiment pas trop lire. Voilà, on a des textes très accessibles, des livres dont tu es le héros, etc. Donc on les oublie jamais. Mais là, on a vraiment voulu travailler pour eux et essayer de leur proposer quelque chose qui soit adapté avec à leur ce qu'ils avaient envie de lire et puis essayer de s'adapter aussi aux difficultés qu'ils pouvaient rencontrer dans la lecture. Parce que ça nous semblait hyper important. En fait, au départ, on a lancé la collection Flash Fiction pour les 8-12 ans. Et c'était vraiment... on a choisi cette tranche d'âge parce qu'on voit dans le processus d'apprentissage de la lecture, en fait, donc les enfants vers 6-7 ans, ils apprennent à lire au CP, etc. Et il y en a qui rentrent tout naturellement dans la lecture, qui lisent souvent Harry Potter, par exemple, en CE1, voilà, et qui vont après, une fois qu'ils ont lu Harry Potter, c'est bon, quoi, ils peuvent tout lire. Et puis il y en a d'autres pour qui c'est beaucoup plus difficile et laborieux et le but qu'on poursuivait c'était qu'ils ne décrochent pas parce qu'on savait que s'ils décrochaient là, après c'est très 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 dur de les faire revenir dans la lecture. Voilà. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas, ces petits lecteurs là, il faut absolument pas qu'ils lâchent, qu'ils restent dans le train et la première chose à laquelle on a pensé c'est d'avoir des textes courts. Parce qu'on voyait bien les réactions sur le terrain, quand les enfants, voilà, oh là là, tout ça doit lire, oh là là, c'est écrit petit, oh là là, voilà, tout de suite, ce premier rapport avec le livre, alors autant les gros lecteurs, ils aiment bien les gros livres, autant ceux qui ont plus de mal, tout de suite, c'est vraiment un frein, la quantité. Le nombre, nous on le voit à la librairie, les petits lecteurs, en général, la première chose qu'ils font, ils regardent le nombre de pages. Ouais, exactement. Donc voilà, ça a été le point de départ de cette réflexion. Et c'est pour ça qu'on a appelé la collection aussi Flash Fiction, parce que flash, court, rapide. Voilà, exactement. Et alors c'est venu aussi un moment où il y avait toute une réflexion sur l'émergence un peu des problématiques des enfants qui avaient des difficultés de lecture et notamment des dyslexiques. Mais en fait, notre collection, elle est adaptée aux 10, mais pour nous, derrière la collection, on ne voulait pas s'adresser que aux 10, parce qu'on sait que, ok, il y a des enfants qui sont 10, mais il y a bien plus d'enfants qui ont des difficultés de lecture, qui peuvent être des difficultés d'ordre... qui accrochent encore, voilà. Où c'est pas encore extrêmement fluide, voilà. Et en fait, c'est un petit peu une collection qui permet de mettre, on va dire, un tout petit peu d'huile dans les rouages. C'est ce qu'on a voulu faire, et à chaque fois on se disait qui peut le plus, peut le moins, c'est-à-dire que si on s'adresse aux 10, on sait que des lecteurs qui ont du mal, ça va aussi les aider, et même s'ils ne sont pas 10 eux-mêmes, ça peut être un petit coup de pouce. Voilà. Et puis on le dit pas, et comme ça tout le monde est content, tout le monde a le même livre. Et voilà, ça c'est aussi c'est important. C'était aussi quelque chose dont on ne voulait pas non plus stigmatiser vraiment. Donc on a vraiment réfléchi très très fort et puis on a trouvé ce texte là qu'on a mis, donc c'était lecture courte, accessible à tous et adapté aux 10. Et donc avec des feuilles spéciales, oui, alors avec voilà, mise en page spéciale, etc. Voilà. Alors justement, je ne sais pas si c'est très visible là, donc voilà, c'était on s'est dit, bon voilà, il y a 2 périodes de décrochage de la lecture, les 8 ans et les 12 ans, mais 12 ans c'est un peu tard, donc on s'est attaqué à donc voilà, avec les difficultés que ces jeunes peuvent rencontrer. Et on a les questions que les parents souvent aussi se posent, que mon enfant n'aime pas lire, etc. Nous de clients qui passent le pas de la porte, c'est toujours oui, alors moi j'ai mon fils, il a 10 ans, il n'aime pas lire. Ouais, voilà.
Donc c'était pour répondre un petit peu à toutes ces questions-là. Et en fait, au départ, on a aussi beaucoup travaillé avec une maison d'édition écossaise qui s'appelle Barrington Stoke, et qui est une maison d'édition qui est vraiment, sa raison de vivre au départ, c'était vraiment de s'adresser à ce qu'en Angleterre ils appellent les reluctant readers, donc les lecteurs qui ont des difficultés, voilà. Donc dyslexiques mais pas que. Et on a pas mal échangé parce qu'eux, ils avaient toute cette expérience sur la façon de travailler avec ces lecteurs-là, et voilà, ça nous a beaucoup inspiré. On leur a acheté aussi des textes qu'ils avaient publiés, et puis nous on a aussi développé des textes avec des auteurs français. Oui, des auteurs français et des grandes plumes, parce voilà. qu'il n'y a pas que d'illustres inconnus. Non, il y a des auteurs que l'on connaît qui nous interpellent, ouais. nous en tant que libraires, parce que Jean-Christophe Tixier, voilà, Fabien Clavel, Suzy Morgenstern, Cécile Alix, j'ai vu aussi Olivier Gay, enfin voilà, il y a quand même pas mal d'auteurs qui ont une plume connue et reconnue, qui ont quand même en littérature de jeunesse, et du coup on peut proposer aussi, on peut leur faire découvrir la plume, et en disant si tu as aimé ça, tu pourras peut-être lire. Voilà. Et oui, voilà, et puis c'était aussi l'idée de travailler, de créer des textes pour ces enfants-là, et de bons textes, parce que c'est des lecteurs qui ont justement, ils sont demandeurs à la fois de qualité et d'efficacité aussi, parce qu'il faut qu'ils accrochent très rapidement. Et eux, par rapport à des bons lecteurs qui vont savoir que, ok, même si c'est un peu lent au démarrage ou qu'il y a des grandes descriptions, ça vaut le coup de dépasser ça, parce que ils savent qu'il va avoir plus loin, il va y avoir une récompense. Là, les petits lecteurs, eux, s'il y a une très grande description au début, c'est tombé tout de suite. On les perd tout de suite. Voilà. Et donc, si c'est pas efficace, assez rapidement, ils vont avoir du mal à accrocher. Mais en fait, nous, par rapport à d'autres collections, pour les disques qui peuvent exister, etc., nous, on est un éditeur de romans. Donc, ce qu'on voulait, c'était avoir des contenus très, très forts, de très, très courts, mais très, très bons. Et c'est pour ça qu'on a travaillé avec ces auteurs-là. Ils n'avaient pas de consignes en disant, voilà, aujourd'hui, on va étudier le A ou je ne sais quoi. Les seules consignes qu'ils avaient, c'était un nombre de signes, voilà, de pas faire trop long, en fait, de faire plutôt des chapitres assez courts, si possible avec une fin de chapitre, le fameux cliffhanger, voilà, pour donner envie de lire le chapitre suivant. Et d'éviter les flashbacks, parce que les flashbacks, on savait que pour les 10, c'est très compliqué, et pour les enfants qui ne lisent pas beaucoup, c'est aussi très compliqué parce qu'ils comprennent plus où on en est en fait, si on met des flashbacks, donc il faut plutôt une écriture assez linéaire. Mais à part ça, il n'y avait pas vraiment de consignes d'écriture spécifique, c'était de faire court, bien et assez découpé. Ouais, et efficace. Donc voilà. Donc on a travaillé avec et on a décidé aussi de proposer sur les 8-12 différents genres. C'est-à-dire que chez Rajo, sur le 8-12, c'est souvent aussi ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'il y a un peu de tout, et qu'il y ait des textes réalistes, des textes plus humour. Là par exemple, Super Héros, une grande super bêtise qui est sortie récemment de Cécile Alix, c'est plutôt drôle. On a des textes, je sais pas si j'en ai là, mais un peu polar. Alors ça c'est pour les 12+, donc ça a été, mais alors attendez, je regarde là, il doit y avoir un peu, alors ça c'est plutôt ce qu'on a décidé de faire, mais on a des textes qui vont être Contact de Mallory Blackman, donc une grande autrice anglaise, qui là c'est plutôt de la dystopie, Lamir Zarbi aussi. On a des textes plus réalistes, on a des textes... Sur le rugby. Oui, on a un texte sur le rugby, parce que le sport, c'est quand même très important pour ces lecteurs. Parce que ça peut les accrocher, en fait, ça peut les amener à la lecture, en fait, tout simplement. On a des textes aussi qui vont être plutôt fantastiques, à la fois humour et fantastique. Enfin voilà, on a un panel de genres assez grand sur le 8-12 ans. Et sur les contenus eux-mêmes, en fait, on a eu plusieurs remontées des lecteurs, des orthophonistes, etc. Donc, ce qu'on a décidé, je ne sais pas si ça se voit énormément. Alors, ça a été un certain nombre de choix éditoriaux qu'on a fait pour que les textes soient plus accessibles. Donc le premier choix, c'était d'avoir une présentation des personnages au début du roman, parce que on s'est rendu compte aussi que ces petits lecteurs, ils peuvent être décontenancés, ils savent plus de qui on parle, qui sont les personnages, etc. Donc ça, on avait remarqué ça en interviewant aussi des jeunes qui avaient des difficultés de lecture. On a travaillé aussi avec une orthophoniste sur cette collection, donc elle relit les textes, elle nous dit s'il y a des soucis, c'est plutôt en termes de vocabulaire, auquel cas on va trouver soit un mot plus facile, soit on va expliquer le mot dans la phrase. Donc ça, elle nous
donne ce genre de choses, Ouais. de retour, voilà. Et après, alors on a fait voilà, ces choix-là. On a toujours les images, donc ça, ces textes pour les 8-12, ils sont relativement illustrés. Et en fait, on a toujours les images qui sont en pleine page, ils viennent toujours en page de gauche et le texte en page de droite. À l'inverse, en édition, généralement, on ne fait pas ça. On met l'image à droite, parce que c'est sur la belle page, parce que pour qu'elle se voit mieux. Mais là, justement, c'est, dans les questionnaires qu'on avait pu faire avec des enfants de 10, etc., on se rendait compte que quand ils lisaient, eux, ils vont direct à la page de droite, et parfois, ils savent plus si en fait il y a une image, par exemple, sur la page de droite, ils savent plus du tout où ils en sont. Et par exemple, s'il y a une image qui est sur une demi-page, au milieu du texte, alors là ça les perturbe totalement. Donc on a mis les images soit en page de gauche, parce que comme ça quand ils ouvrent ils savent que le texte est là, ou en fin de chapitre, où là parfois on a une image en fin de chapitre, mais on a fait exprès de ne pas mettre les images au milieu du texte, parce que parfois ces enfants, s'il y a par exemple du texte, une image du texte, ils vont aller en bas, et ils vont sauter, ils risquent en tout cas de sauter le texte qui est en haut. Donc on a fait en sorte de disposer les images de cette façon-là, pour qu'ils ne soient pas troublés et qu'ils aient l'habitude les images soient en page de gauche par exemple, et que ce soit très répétitif et qu'ils sachent ce genre de choses. Alors on a donc un fond couleur, un papier légèrement beige, jaune, ce papier, en fait c'est des retours aussi d'expérience qui disaient que ce papier là, il est beaucoup plus reposant parce qu'il limite le contraste visuel par rapport à du papier blanc par exemple. Donc ça c'est des informations qu'on a recueillies. Les Barrington Stoke, les Anglais faisaient aussi ça. Après, c'est quelque chose qui est un peu sujet à caution, il y a eu un peu un revirement là-dessus. Je travaille aussi avec une autre orthophoniste qui a fait une grande étude sur les différentes collections pour les disques qui existaient sur le marché, et en fait elle a c'est beaucoup documenté, elle a regardé tout ce qui existait, l'état de la recherche actuelle, et apparemment c'est pas vraiment prouvé que ce fond beige ou jaune facilite la lecture. En tout cas, moi j'ai l'impression à l'œil comme ça qu'il est beaucoup plus reposant, et même quand on n'a pas de problème particulier, c'est un peu plus doux comme contraste, donc c'est peut-être moins fatigant, ça limite le stress visuel. Après, ça semble pas forcément être une aide à 100% pour les 10, mais bon, ça ne fait pas de mal de toute façon, voilà. Et peut-être que pour certains ça va les aider. Donc nous on avait fait ce choix-là. Mais ce qui est sûr en tout cas, alors plus que le fond couleur, c'est la justification du texte et la typographie, le choix de la typographie. C'est-à-dire qu'en édition, généralement, le texte est justifié à gauche à droite, donc ça fait des espèces de pavés. Et en fait, les écarts entre les mots varient, puisque pour être aligné à gauche et à droite, on joue sur les espaces entre les mots. Alors nous, qui sommes des lecteurs habitués, tout ça, ça ne nous choque pas, et au contraire, ça nous choque plus quand le texte n'est pas justifié et qu'il se balade comme ça. Mais pour ces enfants-là, qui ont des difficultés, pour tous les lecteurs d'ailleurs, pas que les enfants, mais c'est vraiment le fait d'avoir des changements sur la taille entre les mots et entre les lettres, c'est très très perturbant. Et on sait que là par contre les recherches universitaires l'ont vraiment prouvé, c'est que c'est très important d'avoir la même taille, le même espace entre les lettres et entre les mots. Et du coup il ne faut pas justifier le texte, c'est pour ça, et avoir un texte, accepter que le texte soit un peu en drapeau là comme ça, parce que ça facilite beaucoup leur lecture. Et l'autre chose aussi qui a été également validée par la recherche, c'est d'avoir des sauts de paragraphes très larges. Alors c'est vrai que c'est pareil, on n'est pas trop habitué nous dans nos mises en page, et de bien comprendre que le paragraphe, il est là, il se termine là, et ça c'est un nouveau paragraphe, parce que l'alinéa juste là, ça ne suffit pas. Ouais. Et donc ça c'est vraiment important, ainsi que le choix de la typographie. Parce que justement il faut un certain type de typographie. Alors il y a beaucoup d'éditeurs qui ont utilisé à un moment Open10 en disant oui c'est la typographie qu'il faut utiliser. En fait cette typographie, oui elle marche, mais il y a plein de typographies qui marchent, parce qu'en fait il faut une typographie qui est
où les lettres ne sont pas en miroir en fait. Donc il y a plein de typographies qui fonctionnent. Nous on a choisi, je crois, Vidal Sassoon. Enfin voilà, et on voulait aussi Open 10 en fait. On trouvait que c'était une typographie, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, elle est un peu moche, grosse, un peu ouais. Et elle fait voilà, elle est un peu empâtée. Elle fait très bébé et elle stigmatise un peu. Elle dit ah bah toi t'es 10 alors tu lis avec une typographie vraiment un peu. C'est un peu album. Spécial. Dans certains albums, il y a certains albums où on la retrouve. Alors je trouve que bon en album ça va, mais quand on monte en âge c'est pas. Donc nous on a choisi une typographie ben voilà qui est qu'on trouve plus adaptée en fait à ces lecteurs, à l'âge de ce lectorat. Je crois que voilà à peu près c'était je crois alors le lexique on en a parlé hein, on n'a pas on essaye de ne pas mettre trop de mots difficiles et après l'orthophoniste qui relit les textes elle nous alerte là-dessus aussi en tout cas qu'il n'y ait pas des enfin s'il y a un mot difficile que son sens puisse être perçu par le contexte donc ça c'est quelque chose ou des mots difficiles à déchiffrer voilà on essaye d'éviter mais donc la structure chronologique, la typographie et l'interlignage et le corps qu'on choisit voilà, pour un meilleur confort de lecture et ça donne des textes qui bon, changent un petit peu par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir mais qui ne sont pas non plus voilà, non c'est lisible c'est très très lisible bah, c'est le but ça tombe bien j'ai envie de vous dire voilà donc, et donc du coup vous êtes monté un petit peu en âge et vous êtes passé pour les 12 et plus. Ouais, exactement. Et c'est là où justement ces petits lecteurs, enfin ces lecteurs maintenant, un petit peu, voilà, et ils grandissent avec. Oui, avec alors en fait ils ont à la fois, en fait quand on a sorti cette collection, donc maintenant on doit avoir, on a pas mal de textes hein, maintenant dans toute la collection là, puisque vous les avez, on les a quasiment tous. Ouais, on a eu beaucoup de retours très positifs. À la fois de lecteurs, de parents qui nous disaient ah ben mon enfant ne lit jamais et là il a eu ce livre et il a réussi à lire en entier, ça lui était pas arrivé depuis très longtemps. En bibliothèque aussi, on a eu beaucoup de bibliothécaires qui se sont vraiment investis, engagés sur cette collection et qui voilà parce que en fait les éditeurs ont fait des choix en fonction un peu de qui ils étaient, s'ils venaient du scolaire ou quoi, très différents par rapport à ces textes. Alors il faut se repérer dans l'offre éditoriale. Il y a des éditeurs qui ont choisi de transposer un peu en 10 des textes qu'ils éditaient déjà par ailleurs. Et bon, ce qui est très bien. Mais nous, c'est vrai qu'on avait envie de créer spécialement des textes, justement, et d'avoir des textes courts. Et puis, il y a des éditeurs aussi qui ont fait le choix d'avoir des textes des éditeurs scolaires souvent, de travailler autour d'un phonème ou des choses comme ça. Donc ça, bon, pourquoi pas, nous on est plutôt éditeurs de romans, comme je disais. Donc notre envie, c'était que les enfants et puis en plus, soient happés par la lecture. Et puis pour le coup, même un bon lecteur ou quoi que ce soit peut s'approprier ce livre-là. Et du coup, ça peut créer un vrai échange avec les copains. Parce que ces livres, ils sont très très bien, quoi qu'on soit 10 ou pas, ces livres, ils sont très bien, et qu'on soit petit lecteur ou gros lecteur. Et justement, les bibliothécaires, elles s'interrogent, j'imagine qu'en rayon aussi pour vous, en librairie, peut être une interrogation de savoir comment on les classe. Et il y a des bibliothécaires, je sais qu'à la bibliothèque de Landerneau, ils ont beaucoup travaillé sur les lecteurs justement un peu en difficulté, etc. Ils ont fait le choix d'interclasser. Ils ne les ont pas réunis en collection, ils les ont mis avec les autres livres. Il y a peut-être une petite signalétique pour dire, bon, ça c'est facile à lire. Mais, et du coup, il disait, bon bah tiens, voilà, ce livre il pleut des parapluies, il y a des gros lecteurs qui l'ont lu, des lecteurs qui avaient plus de mal, et on en a parlé, et c'était vraiment sympa, parce que les lecteurs qui sont des gros lecteurs par ailleurs, de temps en temps, lire un texte plus court, ils aimaient bien aussi, et puis voilà. Donc voilà, donc c'est devenu, je sais que pour certaines, en bibliothèque, c'est une collection un peu de référence en fait sur ce sujet-là. Et puis je continue justement à aller dans les librairies comme aujourd'hui, dans plein d'endroits et dans les bibliothèques, parce que je pense que les bibliothèques aussi ont tout ce travail de prescription en fait à faire et ce travail sur les enfants qui ont du mal à lire. Bien sûr, et c'est très important. Et d'ailleurs, je tiens juste à signaler, c'est que le livre La Nuit des requins a été sélectionné dans le prix des embouquineurs, prix auquel
nous participons, enfin la librairie participe, et donc dans ce cadre on va faire circuler oui, ce c'est texte. super, voilà, parce qu'en fait, alors c'est vrai que donc, nous on avait lancé le 8-12 et on a eu beaucoup de demandes sur du 12+. Donc on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait pour du 12+, et on s'est dit, bah là on va peut-être pas avoir tous les genres possibles, parce que c'est un lectorat qui est encore plus difficile à attraper. Donc on s'est dit, qu'est-ce qui marche vraiment très bien, c'est tout ce qui est thriller, polar, on sait que... En plus c'est efficace. Voilà, c'est forcément efficace. C'est forcément efficace. Donc, et puis nous, comme on a du polar par ailleurs dans nos collections avec Heure Noire, et ben on a demandé à nos auteurs, donc Fabien Clavel, Jean-Christophe Tixier, là on a Benoît Sévrac qui a écrit, qui nous a écrit un texte. Voilà, on a demandé à ces auteurs-là, Philippe Leroy qui est aussi un thriller qui va nous écrire quelque chose. Voilà, donc, et ben nous aussi. Et donc on a combiné ça, du genre, enfin voilà, de l'efficacité via le genre, et puis du suspense, et un texte très court. Et ça pour les ados. Et qui est vraiment en plus, enfin qui a un vrai sens, et c'est pas un texte moins bien parce que c'est à destination. Non, c'est un texte plus court. Voilà, tout simplement, et tout aussi il est très efficace. très bien. Ouais. Et d'ailleurs, La Nuit des requins, alors vous l'avez sélectionné, on est très content, et il a plusieurs sélections dans des prix. Je veux dire que voilà, il est salué aussi, et je pense qu'il y a aussi une demande de texte un peu plus court, parce que dans les prix, on a envie aussi parfois qu'il y ait plus d'enfants qui lisent que seulement les très très bons lecteurs. Nous, alors le principe du prix des embouquineurs, c'est un prix de libraire en fait, qui est à destination des enfants, donc ce sont les enfants qui votent. Et en fait, nous, le but, c'est de faire découvrir justement des collections, de faire découvrir des plumes, de faire découvrir des maisons d'édition, et justement c'est d'aller un petit peu plus loin que les textes classiques. On essaye de ne pas avoir des titres qui sont trop sélectionnés ou quoi que ce soit, justement pour faire découvrir des plumes et tout ça. Et donc du coup après, merci beaucoup. toute la semaine et plus tard, je vais circuler de classe en classe avec mes piles de livres et raconter mes histoires. Et au mois de mai, je retourne dans les classes avec l'urne et les faire voter. Voilà, on espère que ça leur aura plu. Nous, on a un petit panel aussi de lecteurs à qui on fait lire ces textes au départ, sans leur dire forcément que c'est dans cette collection, etc. Et voilà, ces textes, en tout cas les textes pour ados là qu'on avait fait lire, ils les ont beaucoup aimés. Mais écoutez, merci beaucoup. Merci pour nous être venus jusqu'à nous pour nous présenter cette très jolie collection, et donc j'espère participer modestement à la faire découvrir et connaître encore plus.